Quelqu'un qui est vraiment saoulé, même sans aucune raison, il se met à battre sa femme. Il casse les choses dans la maison. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne faites plus du n'importe quoi. Troisième chose, c'est le vain contrôle. Lorsqu'il remplit quelqu'un, c'est les actes de l'homme, les actes qu'on pose. Quelqu'un qui est vraiment saoulé, vous allez voir quand il rentre à la maison, même sans aucune raison, il se met à battre sa femme, commence à frapper la femme, frappe les enfants, il casse les choses dans la maison, il se fâche. On dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, cette femme-là, c'est une mauvaise femme, elle veut me tuer. Et puis il la bat. Et quand l'ivresse le quitte et qu'il voit les dégâts qu'il a posés, il commence à regretter parce qu'il n'était pas lui-même. Il était contrôlé par le vin, il était contrôlé par l'alcool. Et l'alcool a contrôlé ses actions, les actes qu'il posait. Il en est de même du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vos actes sont contrôlés par le Saint-Esprit. Vous ne faites plus du n'importe quoi. Non, mais vos actions sont contrôlées. Le Saint-Esprit dirige vos actions. Oui, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous commencez à faire de bonnes choses. Vous commencez à évangéliser. Vous commencez à consoler les gens, à aider les gens, à soutenir les gens, à faire ce qui est bienséant, à faire ce qui est juste. Vos actes sont contrôlés par le Saint-Esprit parce que vous êtes ivre de lui. Il vous pousse à faire ce qui est juste, ce qui est bon. Personne ne peut être rempli du Saint-Esprit et commettre de mauvais actes, poser de mauvaises actions. Jamais. Parce que quand tu es contrôlé par lui, tu ne peux que faire de bonnes choses. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être ivre du Saint-Esprit. Il faut atteindre l'état d'ivresse dans l'esprit. L'état d'ivresse dans l'esprit. Afin que sa main puissante puisse contrôler notre vie totalement. Amen.